Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture porte sur l'appel qu'on a lancé à Matthias. Comme je disais au début, les apôtres, ils étaient 12. Quand le 12e, Judas Iscariote, a trahi le Seigneur, après son expérience, il s'est enlevé la vie. Donc, les apôtres sont restés 11. Après la résurrection, les apôtres se sont dit, le Seigneur nous avait choisi 12. Maintenant, nous sommes restés 11. Il faudrait qu'on complète le collège apostolique, qu'on trouve une autre personne pour prendre la place de Judas, qui était le 12e apôtre. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'il donne la définition de l'apôtre. Parce qu'écoutez, si on doit choisir quelqu'un parmi les disciples, quelqu'un qui devient apôtre, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des conditions. Qu'est-ce qui fait en fait la définition de l'apôtre? Alors il dit, si on doit choisir quelqu'un, il faudrait que cette personne-là soit parmi les disciples qui ont commencé à marcher avec Jésus, qui ont commencé à suivre Jésus depuis le début, quand il a eu le baptême. Et que durant tout son ministère, ces disciples-là l'ont suivi jusqu'à la fin, au moment où il va donner sa vie et monter au ciel. Mais maintenant, la dernière chose, être apôtre, c'est être témoin de la résurrection du Seigneur. Voilà la définition de l'apôtre. Alors maintenant, ils regardent parmi eux qui peut répondre à ces conditions-là. Nous avons trouvé 2. Maintenant, ils vont dans la prière. Maintenant, qu'est-ce que Dieu choisit parmi les 2? Ils sont mis à la prière, ils ont pris le temps, puis on a traîné le sort, c'est devenu, n'est-ce pas, Matthias, qui a remplacé Judas, ça devient l'autre apôtre. Mes amis, moi ce que je veux dire, c'est ceci. Quand on accepte et qu'on vit une expérience dans la vie, on doit prendre la décision. La prière est toujours importante. D'ailleurs, quand tu regardes l'évangile selon saint Luc, Jésus lui-même
avant de prendre une décision qu'il voulait, il fallait toujours se mettre en prière avant de poser le geste. Alors, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à revenir sur notre vie spirituelle, à demander la grâce de prier souvent pour que ce que nous disons, ce que nous faisons, eh bien, que ce soit l'expression de ce que Dieu désire, de ce que Dieu veut faire. Voilà ce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui pour faire l'exemple de Matthias. Je regarde l'Évangile. L'Évangile est magnifique. On peut le considérer comme, en fait, un testament. Tu vois, le testament, c'est la personne qui est en train de mourir. Puis, moi, je m'en vais. Il faudrait que je laisse quelque chose, mes dernières volontés, que je les laisse à quelqu'un ici pour que cela continue. C'est un peu ce que le Seigneur fait. Puis d'écouter, ce que moi je veux pour vous tous là, je veux que vous aimiez les uns les autres. Voilà mon commandement, voilà le nouveau commandement. Alors, pour suivre le Seigneur, pour être chrétien, pour être apôtre de Dieu, en fait, il faut vivre le commandement de l'amour. Mais maintenant, on peut poser la question, oui, ben, tout le monde s'aime. OK. Mais la manière de s'aimer, nous autres là, les disciples, on aime à la manière de Jésus-Christ. Tu donnes ta vie pour la vie, pour l'autre. C'est l'autre qui prend toujours la première place. Ça, c'est la manière d'aimer de Jésus. Tu donnes ta vie jusqu'au bout pour l'autre. Ça, c'est la manière d'aimer de Jésus. Donc, être chrétien, c'est suivre Jésus en suivant sa manière d'être, son style de vie. Alors, la grâce qu'on va demander, en demandant que Matthias, aujourd'hui, il intercède pour nous, pour que nous arrivions à nous aimer vraiment à la manière de Jésus-Christ et être là à la disposition des autres, comme Jésus était complètement à la disposition des autres. En recevant le corps et le sang du Christ aujourd'hui, nous allons demander que cet esprit du Seigneur qui nous donne par le corps et le sang du Seigneur, qui commence à nous transformer aujourd'hui, qu'on continue à grandir dans cet amour-là, qu'on apprenne à aimer à la manière de Jésus, que ce que nous faisons, ce que nous disons, exprime le commandement de Jésus, qui exprime en fait la manière de vivre de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes ses disciples, en fait, nous sommes des apôtres, des personnes appelées à être des témoins de l'Évangile, témoins de la résurrection du Seigneur qui est vivant, être des témoins de sa présence. Seul, on ne va pas réussir. C'est pourquoi on demande le corps et le sang du Seigneur qui vient vers nous pour nous remplir de son esprit, pour qu'on commence à prier dans ce sens-là pour faire connaître Jésus-Christ. Amen.